Mais en fait, chez Cristiano Ronaldo, ça rigole vraiment pas. Donc, c'était pas une blague. Le streamer américain Raka a été invité par le fils de Cristiano Ronaldo chez eux. Et comme vous pouvez le voir, ça jouait ensemble, ça discutait, ça rigolait. Regardez attentivement ce qui s'est passé avant de continuer. Donc là, il était en plein duel avec le fils de Cristiano Ronaldo. Petite feinte, il part faire des courses, il revient, passement de jambes. Voilà, il essaie de faire un peu le mec technique. Regardez, là, il va marquer. Juste après, il va tenter du Vinicius. Regardez bien. Il a raté. C'est pas ce qu'il voulait faire. Il ment. Mais c'est passé quand même. C'est pas fini. Regardez la suite. Bon, lui, il s'énerve. Il met la faute sur le gardien. Alors là, par contre, c'était beau. Ça, c'était beau. Et on a même eu droit à la séquence où Cristiano Junior dit que son père est son joueur préféré, tout en disant que Lamine Yamal était meilleur que son père actuellement, mais que ce dernier n'a encore rien remporté dans sa carrière. Écoutez. Lamine Yamal is probably better than Ronaldo. Right now, yeah. Right now. Okay, but Lamine hasn't won anything yet. Il n'a rien gagné. Lamine's very good, but he still hasn't won anything. What? Comment ça? What? Clairement, même son ami n'en revient pas. Cependant, s'il y a bien une séquence qui m'a choqué hier dans leur live, c'est cette séquence-là. Le streamer Raquel était venu avec un maillot du Benfica, regardez bien. Et là, on a le fils de Ronaldo qui vient lui dire que le maillot du Benfica n'est pas accepté dans leur famille. En gros, c'est un règlement de la famille qu'il faut respecter, étant donné que Cristiano Ronaldo a joué au Sporting. Regardez. C'est une folie. What's wrong with this? Ah oui, moi je pensais que c'était une blague, les gars. Pas du tout. You can. Hey, family. Why though? Family. Oh, it's bad? Yeah. No for me, but for family, yes. C'est mauvais pour la famille. Bro. C'est une folie. Que c'est lui l'élu pour faire gagner le premier trophée de CR7 avec El Nasser. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il voulait entraîner CR7 au moins une fois dans sa vie. Il vient de dire ça. CR7 m'a personnellement contacté pour rejoindre El Nasser. Sans son intervention, je ne serais pas ici. J'espère qu'il atteindra les 1000 buts en carrière. En tout cas, ce sera lui sur le banc pour voir CR7 marquer son 100e but avec El Nasser. Par la même occasion, établir un record jamais enregistré, c'est-à-dire marquer plus de 100 buts dans 4 clubs différents. Il a marqué 145 buts avec United, 450 avec le Real. En 430 matchs, c'est une dinguerie. 100 avec la Juventus et maintenant, on attend les 100 avec El Nasser. Mais bon, les buts, c'est bien, mais nous, ce qu'on a envie de voir, c'est CR7 soulever un trophée. Et Georges Jesus en Arabie Saoudite, il sait faire parce qu'il a gagné une fois la Saudi Pro League, une Coupe du Roi, 2 Super Coupes d'Arabie. Et l'année où il prend le championnat, il le prend avec 96 points, 0 défaite. Il a fait une saison en étant invaincu, c'est historique. Et pour ça, moi, je pense que c'est l'homme de la situation. Il connaît le championnat, il a déjà gagné là-bas et c'est bon. J'en ai marre de voir tout le monde gagner sauf CR7. Benzema, il a pris un championnat. Neymar, sans jouer, il a pris aussi un championnat. Tous les mecs d'Europe, ils s'épanouissent là-bas, ils prennent des titres sauf CR7. À un moment donné, c'est lui qui a ramené la hype là-bas. C'est grâce à lui qu'il y a un engouement autour de ce championnat. À un moment donné, il faut qu'il récupère les lauriers aussi. C'est pour ça, j'espère que ça va matcher entre lui et CR7. Que ce serait pas ça la stat la plus folle de CR7. CR7 après 30 ans, c'est 475 buts. Je sais même pas si c'est à jour, ça se trouve c'est plus. Et donc si tu prends en compte ces stats qu'après 30 ans, un âge où limite tu peux partir à la retraite, c'est mieux que toutes ces légendes. Neymar sur toute sa carrière, 442 buts. C'est une dinguerie. Raoul, 432. Ronaldo R9, 414. On les compare souvent parce qu'ils s'appellent pareil, mais regardez, il n'y a pas de comparaison à faire. Thierry Henry, qui a été beaucoup jaloux de CR7, surtout en PL, 413 buts. David Villa, 405 buts. Pour ceux qui ne le connaissent pas, qu'est-ce qu'il était fort dans les années 2010. Ensuite, Van Nistelrooy, 394 buts. Lui, il avait fait la misère à CR7 quand il était arrivé à Manchester United. Didier Drogba, 368 buts. Wayne Rooney, légende de Manchester United, 366 buts. Et là, toutes ces légendes-là, c'est leur stats dans toute leur carrière. Là, je vous connais, vous allez me dire c'est que des buts. Mais non, c'est pas que des buts parce que CR7 après 30 ans, c'est 1 euro, 2 Ligue des Nations, je crois 2 ou 3 LDC, 1 ballon d'or, 4 souliers d'or, 2 FIFA The Best. C'est simple, ce mec-là, même en termes de trophées, il a une meilleure carrière que tous les mecs présents sur la photo. Allez, j'enlève R9 parce qu'il a gagné 2 ballons d'or dans sa carrière et CR7 que 1 après 30 ans. Vinicius Junior joue à un jeu dangereux. Depuis quelques jours, c'est la guerre entre le Real Madrid et Vini. Il faut savoir que le joueur n'a toujours pas signé le renouvellement de son contrat. Le club n'est pas d'accord avec les conditions de Vinicius et Vinicius n'est pas d'accord avec les conditions du club. Selon le clan de Vinicius, le joueur doit être payé aussi bien que Kylian. Je me demande si cette demande elle est légitime. Et quand on regarde les stats de Vinicius l'année dernière, il a joué 37 matchs, il a mis 21 buts. Tandis que cette saison, il a joué 48 matchs, c'est-à-dire quasiment 10 matchs de plus et il a mis 20 buts, soit un but de moins. Les performances ne sont pas dégueulasses, c'est juste que Vinicius n'est pas aussi spectaculaire qu'avant, mais les statistiques sont là. Donc selon sa famille, il est légitime de recevoir un meilleur salaire, voire un salaire aussi bien que celui de Kylian. Mais attention Vini, attention, Pérez fait passer le club avant tout. Et il y a des joueurs qui étaient beaucoup plus performants que Vinicius qui en ont fait les frais.
2017-2018, Cristiano Ronaldo a quitté le Real Madrid parce qu'il a demandé une augmentation de son salaire et le club n'a pas validé. Parce que oui, à cette période, Messi et Neymar étaient mieux payés que Ronaldo. Et la suite, on la connaît tous, Cristiano Ronaldo a fini à la Juventus. En fait, ce n'est pas un hasard si Mbappé est mieux payé que Vinicius actuellement. C'est une des règles au Real Madrid, le salaire représente le statut, le respect et l'importance du joueur. À cette époque, Cristiano Ronaldo, meilleur buteur du club, qui vend le plus de maillots, est mieux payé que Bale, qui lui est mieux payé que Benzema. Moi, j'aime beaucoup le joueur, je trouve qu'il est tout aussi important que Kylian, mais il doit faire attention parce que... En vrai, les gars. Les gars, le Bayern Munich serait prêt à payer 100 millions d'euros pour Rodrigo. 100 millions d'euros. Liverpool est également intéressé. On s'arrête là, les gars. 100 millions d'euros, bordel de merde. Les gars, donc ça veut dire qu'il y en a certains, il y a des humains normalement constitués qui vont me dire, Abdé, t'abuses. Mais les gars, 100 millions d'euros pour Rodrigo, c'est pas négligeable. Et on sait qu'on pourra recruter des joueurs après lui encore. Des joueurs qui peuvent être importants sur certains postes au Real Madrid, on sait très bien. Malheureusement, Rodrigo, j'ai l'impression qu'il sera pas trop utilisé par Xabi Alonso. Là, le club, il lui dit, allez, va là-bas, tranquille. T'as vu, s'il y avait de la place pour lui, tranquille, on allait fermer les yeux sur les 100 millions d'euros. Je vous jure, on allait fermer les yeux. Oui. Les gars, vous me connaissez. Mais 100 millions d'euros, les gars, c'est pas négligeable. Pour n'importe quel joueur, à part, tu vois, Vinicius et d'autres joueurs du Real Madrid, gros 100 millions d'euros, frère. Pour Rodrigo, alors qu'il est irrégulier. Voilà, 100 millions d'euros, je le lâche, hein, les gars. Voilà, c'est mon avis, gros. C'est un joueur irrégulier. 100 millions d'euros, ils mettent ça. Gros frère, c'est un joueur, il peut faire du mal ailleurs, mais 100 millions d'euros, frère, c'est largement le prix. Là, personne ne va rien dire, parce que vous pensiez que Wirtz, ça allait être leur transfert record. Liverpool en pleine démarche pour recruter Isak. Malgré que Newcastle l'a toujours considéré comme invendable, une offre de 140 millions peut leur faire ouvrir la porte. Et devinez quoi, selon Fabrizio Romano, Liverpool discute avec Newcastle pour faire cette offre record. En considérant Ekitike en plan B. Frimpong, 40 millions, tranquille. Kerkez, 47 millions, tranquille. Wirtz, 125 millions. Isak, 140 millions. Mais vous vous foutez de la gueule de qui? Le club arrive et va dépenser en un mercato plus de 300 millions pour constituer cette équipe de fous. On peut me dire autant qu'on veut et je l'entendrai que Liverpool a les possibilités financières, il n'y a pas de problème. Mais c'est une dinguerie en fait d'être autorisé à faire cela. En tant que supporter madrilène, ces mecs ne nagent tellement pas dans notre catégorie de possibilités financières. Et vous nous en voulez après qu'on essaie de recruter des joueurs gratuitement qui arrivent à l'expiration de leur contrat. Ils viennent de perdre Trent Alexander-Arnold gratuitement. Ils sont sur le point de perdre Konaté gratuitement. Ils s'en battent les couilles. Regardez les mecs, ils enchaînent des mercato à 300 millions. Ils sont pleins aux as. J'ai jamais vu ça. Les gars, une boutique vient d'être cambriolée. Donc là, tu vois, la boutique, elle est complètement vide. Ils ont tout cassé. Et tout ce qui avait de la valeur a été emporté. Ok, hein. Tu me vois venir, hein. Et là, tu vois une seule chose qui n'a pas été emportée. Et c'est quoi cette chose? C'est le maillot du FC Barcelone. Donc là, tu te demandes, mais pourquoi ils l'ont pas emporté? Vu que tout a été emporté, hein. Bah parce que cette chose-là, elle n'a aucune valeur. Non, c'est une dinguerie. Tu cambrioles, tu voles tout, sauf ce maillot-là. Même les cintres, hein. Tous les cintres ont été volés. Mais celui-là, ils lui ont laissé même le cintre. Carrément, ils l'ont même pas touché. C'est une dinguerie, ça. Sur ce, ciao et abonnez-vous. Le Real Madrid a informé Xabi Alonso qu'il peut mettre n'importe quel joueur sur le banc sauf Mbappé. C'est la nouvelle décision du club après la nouvelle débâcle du Real Madrid en demi-finale de Coupe du Monde des clubs. On se rappelle que voilà, le Paris Saint-Germain avait gagné 4-0 contre le Real Madrid et que ça la fout mal. Il y a des grands changements qui sont prévus. Rodrigo va partir. Vinicius, il n'y a pas de prolongation en vue. Et à l'arrivée, personne n'est irremplaçable à part monsieur Kylian Mobutu Mbappé. Voilà, c'est très clair. La nouvelle politique du Real est claire. C'est Mbappé la star, c'est Mbappé le patron, c'est Mbappé le chef, c'est Mbappé le dictateur. Donc Mbappé sera joueur, entraîneur, président, directeur sportif. Donc voilà, c'est très clair. Le Real a informé Xabi Alonso, son entraîneur, son nouvel entraîneur, qu'il peut mettre n'importe qui
n'importe quel joueur sur le banc, sauf Kylian Mbappé. Information Romain Molina, donc c'est quand même assez incroyable l'ampleur de ce joueur. C'est lui qui a tué le Real Madrid en une seule saison. Et le mec, bah, on lui trouve encore des excuses et on lui met un statut de patron, alors que c'est à cause de lui que l'équipe du Real a été détruite. C'est la vie.